Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports où je vais vous parler à mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours du fight que le monde entier attend. Et là, je fais un clin d'œil à un- un observateur qui a fait un commentaire sur ma dernière vidéo où je parlais de football. Salut Eddy, je te salue. Qui disait justement, à très juste titre, mais de toute façon c'était prévu que je la fasse, je pensais que tu allais nous parler de l'affiche Beterbiev-Bivol, ce que je vais faire actuellement. Parler de football, ça change un peu. Donc, je te salue. Et j'espère que tu regarderas cette vidéo. Alors, Beterbiev-Bivol. Alors là, attention. Attention, attention. Déjà, première question qu'il faut se poser, est-ce que le combat ira au terme? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vois mal. Alors que Beterbiev a déjà été au sol dans sa carrière une fois, Bivol n'a jamais été au sol. Donc, voilà, les deux prennent les coups. Je sais pas. S'il y a un KO, s'il y en a un des deux qui doit aller au sol, je pense que c'est Bivol qui ira. Parce que l'autre, c'est un rouleau compresseur. Hein. 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Voilà, c'est simple. Net, précis, limpide. Donc Bivol, il sait où il met les pieds. Là. Bivol, c'est 23 combats, 23 victoires. Un peu moins de KO, mais bon, ça va. C'est moins un puncher. C'est plus un styliste. En fait, c'est le style contre le punch, ce combat-là. Donc, l'art contre la manière. Ouais, ouais. Le style contre le punch, ça me correspondrait bien. Le style, c'est pour Bivol, le punch, c'est pour Beterbiev. Ça me paraît pas mal comme libellé, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Après, favori, le monde dit Beterbiev. Et c'est là que moi j'interviens. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Cinglé. Ça, c'est de Cobra. Stallone, Cobra, bon bref. C'est là que moi j'interviens en disant que oui, ok, Beterbiev sur le papier est favori par rapport à son impressionnant palmarès, mais moi je vous dis que Bivol va le frustrer. Bivol il s'est préparé. Et bon, les deux sont préparés pour l'autre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Les deux, je pense que c'est le match de leur vie. Leur vie. Le vainqueur de ce combat-là, voilà, il sortira numéro 1 incontesté de la division, machin, tout ça. Mais je pense que Bivol s'est préparé à se faire marcher dessus comme jamais, et donc il a préparé une tactique, et ça c'est sûr. Et je pense qu'il va mettre 2 fois plus de coups qu'il en avait mis, mettons, contre Canelo, où je trouvais qu'il faisait des séries de 4-5 coups à chaque fois. Waouh! Et qu'au niveau du cardio, il va être prêt comme jamais, parce que là, il va falloir être prêt, il va falloir être prêt au niveau du cardio, parce qu'à partir du moment où, si jamais il a le malheur de se faire coincer dans le coin du ring, parce que Beterbiev, ça va être à celui aussi qui va rester au milieu du ring, au centre du ring, à celui qui ne reculera pas. Ouais, rappelez la guerre Canelo-Golovkin, ça va être ça. Ça va être ça. Au deuxième combat, Canelo avait dit non, je ne reculerai pas, c'est moi qui vais prendre le centre du ring. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Au premier combat, il était plus sur le reculoir et sur la remise. Ce qui était très bien aussi, ça a fonctionné hein, pour moi. Et c'est lui qui mettait les coups les plus nets. Mais bon, après on va pas revenir là-dessus. Donc voilà. Moi, je crois que Beterbiev va tomber sur un os. Alors, je dis pas, il va y avoir des moments forts. Je pense que chacun va avoir son moment dans le combat. Alors, faudrait pas, ça serait. Mais ça peut arriver, hein. En boxe, tout peut arriver. Faudrait pas que le combat s'arrête au deuxième ou troisième round. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait là que ce serait frustrant. Et souvent, ça se passe comme ça. Vous avez une sous-carte. Il y a des chaos de partout. Ou alors, ça dure, ça dure, ça dure. Tu te dis bon bah ouais, le combat, ils vont tous au terme. Mais tu te dis bon bah combat vedette. Et boum, il y a 2 rounds. Et là, tu sais là quoi? J'ai attendu jusque là pour ça. Tyson faisait souvent le coup à son Tyson Prime, c'est-à-dire entre 86 et 90. Alors que je me levais à chaque fois, je regardais les 2-3 combats qu'il y avait avant, il y en avait moins avant quand même. Hein. Mais bon, puis après, le Money Time, il était à. Enfin, le fight. Merde, le main event, il était à 4h, 4h30 du matin. Il est plus à 6h, 6h30 ou 7h. Comme en MMA avec Alex Pereira, comme dimanche, hein, de nos jours, maintenant c'est du délire, quoi. Donc, voilà, faudrait pas que ça s'arrête au deuxième round, mais je pense pas. Je pense que. Mais on sait jamais, hein. Et tu vois, tu vas après, boum, un coup dans la mâchoire, boum, terminé. Ou alors un coup au foie bien placé, bah, hop, plus de respiration, et puis l'arbitre il compte 10, et ça me merde, c'est toi, et puis. Mais je crois pas. Si, je pense que le combat va durer
durer jusqu'en dans la deuxième partie de combat. Et je suis partagé entre dire il va aller au terme ou alors ça va s'arrêter à la 10e reprise, un truc comme ça. Mais ça va pas, ça va. Il va y avoir fight. Il va y avoir fight. Et je pense que dès le début, c'est Beterbiev qui va vouloir essayer d'imposer sa loi, comme il fait tout le temps. Et Bivol, c'est là qu'il va le contrer et qu'il va le frustrer. Parce que, et là, l'autre, il va se dire merde, je m'attendais pas à ça. Et je pense que ça va se passer comme ça. Donc moi, je vois Bivol l'emporter au point. Au point. On va dire ça comme ça. Je vois Bivol l'emporter au point sur décision partagée. Peut-être pas décision unanime quand même, parce que je m'attends pas non plus à une démonstration de boxe. Ah, quoique, parce qu'il est vraiment très fort, hein, Bivol. Hein. Autant l'autre, il frappe fort. Il est technique aussi, attention. C'est pas qu'une brute, hein, Beterbiev. Hein. C'est pas qu'une brute, hein. Il est technique. Hein. Ouais, il est technique, il est rapide. Mais la boxe de Bivol est beaucoup plus fluide. Et donc, je pense que c'est avec ça que ça va faire la différence. Il va défendre, il va esquiver, il va remiser et tout ça. Et puis quand il va remiser, ça va être par des séries de 5-6 coups. Et je pense que ça va frustrer Beterbiev, ça va même l'énerver. Et je pense que c'est comme ça qu'il va faire des erreurs et puis que le combat va jouer pour Bivol. Bon, attention, hein. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, qu'un pronostic d'avant-combat, mais bon, voilà. Pourquoi je fais la vidéo aussi aussitôt? Parce que vendredi, je ne pourrais pas la faire. J'en ai chargé, donc je ne sais pas si je trouverai le temps de la faire. Donc je préfère la faire à la pause et chez moi. Voilà, et puis de toute façon, voilà, j'en ferai une après le combat maintenant. Et puis voilà, puis c'est bien que ça va se passer à l'heure européenne, donc je crois que c'est à Riyad, hein. C'est en Arabie Saoudite, hein, donc ça va être, le main event va être vers 23h30, ça va être parfait, ça va être parfait. Et puis voilà, donc ça va être un beau combat. Oui, ce combat aurait dû avoir lieu avant, mais je crois que c'était Beterbiev qui s'était blessé à la main ou à l'épaule, je crois. Il aurait dû avoir au mois de juin, lui, au mois de juin, je crois, le combat. Je me demande si c'était pas le même jour où Conor McGregor devait rencontrer Michael Chandler. C'était pas le 29 juin, il me semble que si. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas grave, on attend 6 mois de plus, 5 mois de plus, 4 mois de plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ils ont plus d'excuses, là, ils sont encore mieux préparés que prévu. Et donc voilà les amis, bah voilà, c'était pour vous donner mon petit prono. Je pense que Bivol va l'emporter au point sur décision partagée. Et que ce sera assez mérité, je pense pas que ça sera. Je vois pas un hold-up. Je vois une décision méritée. Après, j'espère que sur le contrat, il va y avoir une revanche, hein, parce que on va pas se gâcher le plaisir d'un deuxième combat. Hein. Je pense que, mais c'est bien, ils n'en ont pas parlé. D'habitude, ils en parlent tout de suite. Hein, Fury, Usyk, c'était 2 combats minimum. Hein. Bon, bah, j'espère qu'il va y en avoir un troisième, parce que j'espère que Fury va prendre sa revanche. On verra bien. Hein. Ça, c'est au mois de décembre. Donc voilà, les amis. Sur ce. Je souhaite à toutes et à tous un excellent mardi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.